Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Pour la revue du web, Clément Tchoungui est annoncé sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à toi Clément. Merci Marie-Claire, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe de production de ce matin. Un bonjour particulier également à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité, à savoir Success Radio et Vérité TV. Bon, si on peut ajouter à cela les différentes plateformes digitales. Alors, quelles sont les informations que tu as recueillies pour nous sur les sites internet ce matin Clément? Marie-Claire, nous pouvons tous aller à la découverte de ces informations. Nous te suivons. Merci. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, salut et merci d'avoir renouvelé votre confiance envers Vérité TV et Success Radio. Ce matin, nous ouvrons la revue du web avec le site du 237 online.com qui parle ce matin du démantèlement d'un réseau de trafic d'êtres humains à Yaoundé. Une opération d'envergure de trafic d'êtres humains a été lancé depuis le 4 juin dernier par le groupement de gendarmerie territoriale d'Umfundi, qui a permis donc de démanteler un réseau international de trafic d'êtres humains opérant depuis la ville de Yaoundé. Cette intervention a abouti à l'arrestation de 6 individus soupçonnés d'orchestrer ce trafic. Selon le lieutenant-colonel Ndongo, responsable de l'opération, les malfrats se servaient de cette structure pour faciliter le franchissement des frontières et la circulation des personnes. Au total, 14 personnes ont été identifiées pour avoir été des victimes à ce trafic. Les autorités ont mis la main sur ce réseau. Le module operandi de ce réseau criminel était particulièrement sophistiqué. Les victimes, principalement les jeunes en quête d'opportunités, étaient attirées par des fausses promesses d'emploi à l'étranger. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site du 237online.com. Poursuivons avec le site Cameroun Web qui présente ce jour un père qui a tué sa propre fille âgée de 10 ans pour une modique somme de 1400 francs CFA. Un acte de barbarie insoutenable. La communauté est sous le choc après un crime d'une cruauté inouïe. Un père soupçonné, surnommé La Fleur, a attaché, torturé, privé d'eau et de nourriture à sa propre fille âgée de 10 ans pendant 3 jours, entraînant sa mort. Selon des sources proches de l'enquête, la petite fille aurait subi des sévices successifs avant de succomber à ses blessures. Après avoir commis son forfait, le surnommé La Fleur a pris la fuite, laissant derrière lui une famille et un voisinage traumatisés. Heureusement qu'il a été poursuivi et capturé par la population. Il a été remis aux autorités compétentes. Retrouvez également cette information et l'intégralité plus de détails sur le site Cameroun Web. Le même site de Cameroun Web parle également sur sa page ce matin d'une découverte d'un corps sans vie d'une femme dans une voiture de luxe en état de putréfaction au quartier Akwa à Douala. Après le kidnapping de l'assassinat à Yaoundé de l'étudiant Nyandomo Manga, Manuel, sujet donc nous allons également vous présenter dans ce journal. Hier dimanche matin à Akwa, ça a été une découverte macabre du corps en état avancé de décomposition d'une jeune femme à bord d'un véhicule de luxe. Pour l'instant, personne ne connaît les circonstances exactes de sa mort ni son identité. Pour plus d'informations, s'il y en aura, Vérité TV et Success Radio reviendront. Le site Cameroun Web parle du kidnapping et meurtre de sang-froid d'une étudiante samedi soir. Dans la ville de Yaoundé, toujours plus imprévisible qu'un tirage au sort truqué, une étudiante a été enlevée sans tambour, mais avec beaucoup de fracas. Il s'agit de la nommée Nyandomo Manga Manuela, âgée de 24 ans, doctorante en 2e année à l'université de Yaoundé 2, soit elle a quitté donc son domicile pour ne plus jamais revenir. C'est sa famille qui a reçu un message depuis son téléphone annonçant froidement son enlèvement assorti d'un tarif d'1 800 000 francs CFA qui devait être payable rapidement, sinon à l'issue, elle serait donc
elle n'y reviendra plus. L'issue serait donc aussi irrévocable qu'un zéro en session de rattrapage, chose qui n'a pas donc été respectée, car tous croyaient que c'était un jeu ou une blague. Or, triste histoire réelle. Quelques heures plus tard, le corps sans vie de la jeune femme a été retrouvé mutilé et abandonné comme un colis suspect en périphérie de la ville de Yaoundé. Le site Le Blé de Parle, pour poursuivre notre revue ce matin, présente sur sa page publiée depuis le 18 juin dernier, 6 présumés malfrats neutralisés par les gros bras de la police à Doumé. 5 receleurs présumés figurent parmi les malfrats arrêtés suite au vol en plein jour au domicile du docteur Ndongnan, directeur de l'hôpital de district de Doumé, survenu le 6 juin dernier. Selon les informations rapportées par Cameroun Tribune, 6 individus ont été transférés le 17 juin 2025 à Abomban devant le procureur de la République. Ce grâce à la collaboration étroite avec la régie de la prison de Doumé dans le département du Oignon, la division régionale de la police judiciaire de l'Est et les forces locales. L'auteur présumé du braquage est identifié comme Mendeng Alfred alias Nivakin. Âgé de 26 ans, aurait dérobé une somme de 150 000 francs CFA, 2 écrans plasma, des bouteilles à gaz et un téléphone portable. C'est donc ce dernier appareil qui a permis de remonter la piste du malfrat et des receleurs qui sont aux arrêts. Nous terminons la revue du web ce jour avec le site Le Blé de Parle qui parle affaire de vol de sexe à Yaoundé et fait état de 4 arrestations pour fausses déclarations. Depuis le 18 juin dernier, 4 individus, donc accusés d'avoir faussement déclaré le vol de leur organe génital, ont été présentés à la presse au commissariat central numéro 3 de Yaoundé. Une enquête dirigée par le commissaire divisionnaire Francis Kandje et Kema est en cours alors que ce phénomène prend une ampleur préoccupante sur le territoire national. Cette action fait suite à une mise en garde ferme des autorités administratives face à ce qu'elles qualifient de criminalité d'une autre forme. La semaine dernière, déjà le préfet du département du Fundi, Emmanuel Kitden, s'était saisi de l'affaire, réagissant à plusieurs cas de personnes livrées à la vindicte populaire suite à ces accusations fondées. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour cette première livraison de la semaine. Nous nous donnons rendez-vous demain matin pour le même exercice. Vous restez en compagnie de Marie-Claire pour la suite du journal, mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, mais c'est Dieu qui couronne le tout. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci Clément Tchougui, au revoir et à demain.